Grâce à Dieu, maintenant, c'est déjà le jour de Tisha B'Av. Nous sommes déjà après la mi-journée et à l'approche de l'heure de Minha. Élie n'a été exaucé qu'à l'heure de Mina. Nous aussi, nous espérons et attendons d'être exaucés à cette heure de Mina et de mériter de voir la reconstruction de Jérusalem. Alors, avec l'aide de Dieu, nous allons dire quelques mots au sujet de la consolation. Consolation, levé du sol et assis sur les chaises, l'élévation de la Shekinah débute. Et même si, à cette heure, le temple a été détruit, comme le dit la Guémara, c'est maintenant que commence l'élévation de la Shekinah. Le Pérach des Koritz écrit qu'à Tisha B'Av, nous nous asseyons au sol, car nous rejoignons la Shekinah sur terre. Cela se passe de nuit. Celui qui pleure alors et partage la douleur de la Shekinah mérite les plus grandes révélations de l'année. Pourquoi? C'est le moment maintenant. Comme nous l'avons dit lors du cours que nous avons eu à Yerouham, maintenant c'est le moment où la Shekinah est présente. Le roi se trouve dans le champ, le roi est là, le roi s'enfuit, le roi n'est pas dans son palais et chacun peut accéder au roi. Et aussi, pendant la majeure partie de la nuit, nous sommes arrivés à l'endroit de la Shekinah, l'endroit le plus bas, et celui qui a su saisir ce jour pour être avec la Shekinah mérite alors les plus grandes et les plus hautes élévations. Et maintenant, il y a déjà une élévation de la Shekinah. Nous sommes nés, l'âme du Makia était née de tout cela. Lors du dernier cours, nous avons un peu parlé du sujet du Makiar, de la venue de l'âme du Makiar, de son explication. Avec l'aide de Dieu, nous dirons quelques mots au sujet de la construction du temple. Comme à notre habitude, ce cours ne sera pas trop théorique. Mais au début du cours, nous apporterons de nombreuses sources. Ce n'est pas le moment maintenant d'analyser toutes les sources. Il y a énormément de sources dans les livres de nos sages, en particulier dans le Zohar Hakadosh et chez les premiers commentateurs, toutes sortes d'opinions, toutes sortes de méthodes, toutes sortes d'explications. Mais nous allons clarifier la question et la profondeur du sujet du temple. Qui connaît le temple? La construction du temple sera-t-elle l'œuvre de l'homme ou bien l'œuvre du saint? Béni soit-il. Bien sûr, tout se fait par la force du saint, béni soit-il. Mais la question est de savoir si, dans la pratique, c'est nous qui construirons le temple ou si ce sera le saint, béni soit-il. Si quelqu'un peut m'apporter le Rambam, le dernier passage des Lois des rois. Il est connu le propos de nos sages, rapporté dans le traité Ta'anit, page 11, chapitre 28, « Le sanctuaire de l'Éternel, tes mains l'ont établi ». Il est écrit dans le Midrash que le temple, il n'est pas écrit dans le Midrash que le temple. Alors je l'ai ici. Le temple n'est pas construit par la main de l'homme, mais uniquement par sa main, comme s'il est dit, « Le sanctuaire de l'Éternel, tes mains l'ont établi ». Il est écrit, « Redoutable est le Seigneur en son sanctuaire ». Cela signifie que le temple n'est pas une œuvre humaine, mais celle du Saint. Béni soit-il. Le Saint, béni soit-il, a construit le temple. C'est lui qui construit le temple et il continuera le temple dans ce monde, comme nous allons le voir. C'est également écrit dans le Hodzar. Dans le Hodzar, le Midrash Hupat Eliyahu enseigne que 7 choses précèdent dans le monde. La Torah, l'Éden, la Géhenne, le Messie, le trône de gloire, le repentir et le temple. Cette liste et son ordre précis figurent dans plusieurs textes. Sur le temple, il est écrit « Le sanctuaire de l'Éternel que tes mains ont établi ». Le Midrash Pirkei Moshe ajoute que lorsque Moïse est monté au ciel avant de mourir, Dieu l'a élevé pour le voir. Il l'a élevé au ciel pour voir la récompense des justes, et le Saint béni soit-il, il voit le Saint béni soit-il construire le temple. Il a vu le Saint béni soit-il. C'est ce qui est rapporté dans le Midrash. Et il a vu le Saint béni soit-il construire le temple avec des pierres précieuses et des perles, que le Saint béni soit-il construit le temple de ses propres mains. Et en fait, cela est connu d'après les paroles de Rashi, c'est une Guémara dans le traité. Et tout d'abord, pour ceux qui connaissent en ce Rashi, clarifions un peu la Sugiya, comment Rashi est arrivé à cette conclusion. Rashi est Tosefo. Il y a une Guémara dans le traité Rosh Hashanah, page 30, où la Guémara discute là-bas de la question du Hadash. Maintenant, il est un peu plus permis de s'occuper des paroles de la Torah. La question de l'interdiction du Hadash. La question de l'interdiction du Hadash, c'est qu'à partir du jour après Pessah, c'est-à-dire le jour qui suit le premier jour de la fête de Pessah, on apporte l'offrande du Homer le deuxième jour de la fête. En quelque sorte, après le jour de fête, on apporte le Homer. Et à partir du moment où on l'apporte, il est interdit de consommer toute la récolte ancienne. Lorsque l'on apporte le sacrifice du Homer, il devient alors permis de consommer toute la nouvelle récolte de l'année, mais seulement après avoir apporté le sacrifice du Homer. Oui, les sages lisent, je ne vais pas le dire en tête de chapitre. Il est permis de consommer de la récolte ancienne à notre époque. À notre époque, apparemment, c'est permis seulement quand on a apporté le Homer. À notre époque, où il n'y a pas de Homer, Rabbi Yohanan ben Zakkai a institué que toute la journée du balancement est interdite. Le jour du balancement, c'est le jour de l'apport du Homer.
le jour de fête, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, le 16 Nissan, il est interdit d'apporter. Il est totalement interdit de consommer du nouveau grain jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi ? Apparemment, à notre époque, lorsqu'il n'y a pas de temple et pas de sacrifice du Homer, alors, dès que le jour arrive, l'obligation est levée, l'interdiction disparaît et il est possible de manger le sacrifice du Homer. On peut manger du nouveau grain, même s'il n'y a pas de Homer, car il n'y a pas de sacrifice. Alors pourquoi, à notre époque, Rabbi Yohanan ben Zakkai a-t-il institué que toute la journée est interdite ? À cause du jeûne. Alors Rabbi Yohanan ben Zakkai demande pourquoi. Peut-être que le temple sera reconstruit. Ou pourquoi ? C'est le langage de la Gemara. Le temple sera bientôt reconstruit. Le temple sera reconstruit bientôt. Bientôt, de nos jours. Amen. Quand le temple sera rebâti, manger la récolte sera interdit. Que va-t-il se passer ? Des gens qui ne sauront pas que le temple a été reconstruit. Que va-t-il se passer ? Ils penseront que l'année dernière, il y avait la même règle. L'année dernière, nous avons mangé de la nouvelle récolte le 16 Nissan. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas d'offrande du Homer. Oui. Donc s'il n'y avait pas d'offrande du Homer, alors cette année aussi nous mangerons et ils ne savent pas qu'il faut l'apporter. Ils ne sauront pas ou oublieront ce que dit la Gemara, qu'il faut attendre jusqu'à ce que l'offrande du Homer soit apportée. Oui. Alors, la Gemara demande là-bas, apparemment, dans quel cas s'agit-il ? Apparemment, dans quel cas s'agit-il ? Est-ce que cela concerne le cas où le temple a été reconstruit le 15 ? Si le temple a été reconstruit le 14 Nissan, le 15 Nissan pendant la fête de Pessah, oui, alors apparemment, jusqu'à ce que le moment arrive où la personne viendra manger. Donc, jusqu'au 15 Nissan, quand les gens viendront manger la nouvelle récolte, le temple sera déjà reconstruit, il y aura l'offrande du Homer et le sacrifice aura été apporté. L'interdiction devrait donc durer jusqu'à midi. Pourquoi dure-t-elle toute la journée ? Jusqu'à midi, l'interdiction s'applique. C'est le moment d'apporter le sacrifice. Donc, il sera interdit de manger la nouvelle Torah, mais à partir de midi et après, même si le temple n'a pas été reconstruit, dès que le temple sera reconstruit, même s'il l'est après-midi, il sera permis de manger car on apportera le sacrifice. Y a-t-il autre chose ? Ils apporteront le sacrifice. C'est donc la question que la Gemara pose. La Gemara poursuit. Alors la Gemara dit qu'il se peut que le temple soit reconstruit le 16 Nissan. Non, car alors de toute façon, ce ne sera pas possible, etc. La Gemara demande pourquoi. Dans quel cas ? Pourquoi ? Dans quel cas cela pourrait-il arriver ? Lorsque le temple est reconstruit le 15, le 15 Nissan, le 15 Nissan, le 15e. Non, je dis, gardez la tête. Lorsque le temple est reconstruit le 15, mais le 15 au soir, la nuit du 15 Nissan. Alors, que va-t-il se passer ? Ils n'auront pas le temps de préparer toutes les préparations nécessaires pour le sacrifice. La présentation du sacrifice sera retardée et ils l'apporteront plus tard dans la journée que ce qui est requis et il en résultera que les gens auront mangé avant que le sacrifice de l'Homer n'ait été apporté. Bien sûr, c'est la Gemara dans Rosh Hashanah. Mais alors, nous avons une Gemara dans le traité Shavuot. Une Gemara dans Shavuot à la page 14. C'est la Gemara dans le traité Rosh Hashanah et c'est aussi dans le traité Megillah et également dans Menahot 60. Mais alors, la Gemara dans Shavuot dit, il y a une Gemara dans Shavuot à la page 14 qui traite du sujet où l'on souhaite agrandir Jérusalem avec l'aide de Dieu. Jérusalem comme la ville du cerf, comme la Gemara dans Ketubot le dit, qu'elle s'étendra avec l'aide de Dieu et s'élargira à toute la terre d'Israël et à tout le monde entier, etc., comme il est écrit dans les paroles de nos sages. Alors, comment veut-on agrandir Jérusalem ? On veut agrandir et élargir Jérusalem. Ceci touche à la construction de la rédemption sous plusieurs conditions, dont les murailles et l'agrandissement de Jérusalem pour en élargir la sainteté. Cela signifie qu'à Jérusalem s'appliquent diverses lois, interdits et règles alimentaires liées au sacrifice. On souhaite agrandir la ville. Comment peut-on agrandir la ville et par conséquent aussi la sainteté de Jérusalem ? Oui. Alors, la Gemara rapporte qu'il y a 6 conditions. Il faut qu'il y ait un roi, un prophète, un grand prêtre, des trompettes, un sanédrin de 71 membres, 2 offrandes de pain de remerciement et un chant. Il faut le dire en chant et en musique, ils disent des chants, ils amènent des lévites, etc. Alors, l'une des conditions nécessaires pour agrandir la ville, c'est, comme nous l'avons dit, 2 offrandes de remerciement. Il faut 2 pains pour l'offrande de remerciement. Oui, il faut des pains de remerciement. Et la Gemara discute s'il est possible d'apporter cela à partir des 2 pains de la fête de Shavuot. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-il possible d'apporter Les élèves suivent-ils ? Tu vois bien. Vous suivez ? Est-il possible d'apporter le sacrifice ? C'est bon, cela fait partie du traitement et tout va bien, mais c'est interdit.
des choses qui sont liées à la destruction. Mais ce sont des choses qui sont liées à la rédemption. C'est bon. Alors, est-il possible d'apporter le sacrifice de l'Homer? Est-il possible de faire l'extension de Jérusalem ou d'ajouter à Jérusalem avec un sacrifice de 2 pains? Pas les 2 pains de remerciement, mais les 2 pains de l'offrande des 2 pains de la fête de Shavuot. Alors, la Gemara demande de quel cas il s'agit. Alors, la Gemara discute pourquoi c'est possible. La Gemara dit, c'est permis, c'est possible, ce n'est pas possible, etc. Comme je vois que vous ne suivez pas trop, je vais raccourcir. Et la Gemara dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les 2 pains sont apportés à la fête de Shavuot, et on ne repousse pas la construction du temple. Non, on ne repousse pas, on ne fait pas ces choses-là, on ne construit pas le temple et on n'agrandit pas Jérusalem. On ne fait pas ces choses-là lorsque le temple, pendant Yom Tov. Yom Tov ne repousse pas cela, même pour le temple, car en effet, le temple ne repousse pas le Shabbat ni les jours de fête, comme nous le savons du livre de l'Exode. Et la Gemara, donc la conclusion là-bas dans la Gemara, c'est qu'il n'y a pas de construction du temple. Il n'y a pas de construction du temple la nuit. La construction, comme nous l'avons lu dans le cours de lundi, de dimanche, la Gemara demande là-bas, que fait-on? Nous apporterons l'offrande des 2 pains, oui, nous construirons le temple, nous construirons le sanctuaire. La Gemara dit, nous construirons, nous agrandirons la ville, nous agrandirons la muraille, oui. Quand? La veille de Yom Tov. Impossible pendant Yom Tov. Alors, nous agrandirons la muraille la veille de Yom Tov, et nous apporterons le sacrifice la veille de Yom Tov, et nous apporterons les pains pendant Yom Tov. Alors, ils ont dit que cela devait se faire au même moment. Cela doit se faire au même moment où l'on apporte les pains de remerciement. Il faut aussi agrandir la ville à ce moment-là. On ne peut pas les séparer. Alors ils ont dit, faisons ainsi. Nous construirons une partie de la muraille avant Yom Tov. Nous laisserons une brèche dans la muraille. Nous apporterons les 2 offrandes de remerciement après la nuit. Nous apporterons les 2 offrandes de remerciement la nuit à la sortie de la fête. Puis nous compléterons la muraille. La Gemara dit, la nuit. Comment ça? Parce que si nous remettons au lendemain, ce n'est pas possible, car la nourriture ne vous inquiétez pas, après ça, j'ai continué avec le cours. 2 Toda, 2 offrandes de remerciement, le Korban Toda, les 2 pains peuvent être mangés, c'est seulement son sacrifice. C'est le matin et le soir. Il ne passe pas après non plus. On ne peut pas le manger le lendemain. Donc on ne peut pas l'offrir le lendemain. Un jour et une nuit. Alors, un jour et une nuit. Donc nous ne pouvons pas reporter au lendemain. Alors, que faire? Construisons la muraille la veille de la fête, laissons une ouverture. La nuit, nous apporterons le sacrifice pendant la fête, puis la nuit, nous compléterons la muraille. Ce sera donc la même nuit. D'accord? La Gemara dit, on ne peut pas construire le temple la nuit. Il est impossible de construire le temple la nuit. Alors, je contredis la Gemara dans le traité Rosh Hashanah, page 30. Parce que la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, page 30, dit qu'il y a un cas où le temple sera construit la nuit du 15 Nissan. Oui. Donc, c'est une contradiction. Rabbi Meir dit dans le traité Ta'anit, page 30, qu'il est permis d'étudier des sujets qui rappellent la destruction. Les sujets d'approfondissement, ce sont des choses difficiles. Donc, il est permis de les étudier. Donc, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Alors, selon cela, il en ressort une contradiction. Oui, la contradiction est-elle comprise, bien sûr, dans le traité Rosh Hashanah, à la page... Et dans le traité, alors c'est aussi une question de la construction du temple. Regardez là-bas ensuite la Gemara. Alors, Rachidi, ici sur la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, page 30, Rachidi, Rashi rapporte cette Gemara et pose une question, il dit « Car la construction du temple n'a lieu ni pendant les jours de fête, ni la nuit. » Alors il dit « Cela concerne une construction faite par l'homme, mais la construction à venir sera faite par le ciel. » Il dit que la construction qui aura lieu à l'époque de la résurrection des morts, le 3e temple, sera construite par le ciel. Le Saint béni soit-il, sanctuaire de l'Éternel, nous tous vers toi. Donc, de ce fait, le temple se construira de lui-même. C'est pourquoi ici, il est permis de construire le temple, le 3e temple. Il est possible qu'il soit construit même la nuit, même si normalement on ne construit pas le temple la nuit. Seule la construction humaine est interdite la nuit. Mais si elle vient du ciel, bâtie par le Saint béni soit-il, alors le temple peut être construit de nuit. D'où la célèbre question du Hatam Sofer. Le Saint béni soit-il a accompli toute la Torah dans son intégralité. Je ne vais pas entrer maintenant dans tout cela. Pour celui qui le souhaite, il n'est pas si difficile de résoudre cette question du Hatam Sofer. Mais je ne suis pas là pour ça maintenant.
Et aussi, les Tosafot dans le traité Shevuot, les Tosafot dans Shevuot disent également qu'il n'y a pas de temple, etc. Et ils disent aussi cela et citent ce verset du Midrash. Migdash Hashem konenu yadesha. Le sanctuaire de l'Éternel, tes mains l'ont établi. D'où l'on apprend que lorsque la Torah dit, comme il est écrit dans le Cantique de la mer, Migdash Hashem konenu yadesha, il est rapporté que le troisième temple sera construit par les mains du Saint béni soit-il. Jusqu'ici la Gemara. Selon la Gemara, le Ra'avan, un des Rishonim, explique que c'est ce qui est écrit, que le temple soit bientôt reconstruit. Cela signifie que sa reconstruction passera inaperçue. En un instant, le temple sera construit. C'est pourquoi il est écrit, le temple sera bientôt reconstruit. C'est ainsi, c'est ce qu'il dit. Et ce sujet contient un très grand secret dans les paroles du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dans la paracha Balak. Alors, je ne vais pas vous lire tout du Zohar. Le Zohar, dans la paracha Balak, raconte qu'un non-juif est venu. Il était 6h10, à peu près à cette heure-là. Oui, 7h10, oui. Un non-juif est venu voir Rabbi Eliezer le Grand, Rabbi Abba, comme le rapporte Rabbi Shimon, qu'un non-juif est venu devant Rabbi Eliezer le Grand et lui a posé, il lui a posé 3 questions difficiles. Disons la première question, et d'après les paroles du Zohar là-bas, il semble que ce non-juif avait une grande confiance dans ces questions. Il dit « Ne réponds pas, la question est sans réponse ». Avant même un mot, Rabbi Eliezer le Grand le changea en tas d'ossements. Puis Rabbi Shimon Bar Yochai donna la réponse. Mais c'est une vengeance. Alors il pose la question suivante. La Torah, il est écrit dans le prophète Haggai, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Lorsque l'on est venu construire le second temple, le prophète Haggai est arrivé. Haggai le prophète était l'un des derniers prophètes, à la fin de l'époque des prophètes, au début de la construction du second temple. Haggai, Zacharie et Malachi. Et Haggai dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Cette seconde maison que nous allons construire maintenant sera plus grande que la gloire de la première maison. Il est écrit ici que cette maison sera plus grande, la dernière surpassant la première. Il y a donc 2 constructions. Sans nier l'existence d'un troisième temple, il affirme qu'il n'y en aura pas, même si, n'est-ce pas, dit-il, s'acharnant sur cette question. Nous avons demandé, qu'en est-il? Réduit en ossements. Il a répondu. Le Zohar explique ici une vision changeant considérablement la compréhension de ce sujet. Nous savons tous qu'il y a eu le premier temple, le deuxième temple et qu'il y aura un troisième temple. Selon le Saint Zohar, il n'existe pas un tel concept de troisième temple. Qu'est-ce que cela signifie? Le troisième temple, c'est le premier temple et le deuxième temple. Il est écrit dans le Saint Zohar que le Saint Zohar dit « Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, à ce moment-là, le Saint béni soit-il a voulu les faire dans la terre d'Israël comme des anges saints d'en haut. » Le Saint béni soit-il il a voulu les faire en terre d'Israël pour qu'ils soient comme les anges, qu'ils atteignent le niveau des anges. Et il a voulu leur construire une maison sainte, il a voulu leur donner le temple et le faire descendre du firmament céleste et leur faire descendre ce temple, le construire dans les cieux et le faire descendre ici sur terre. Et il a planté pour nous, Israël, un pilier sacré à l'image du modèle d'en haut. Et il a voulu graver le peuple d'Israël selon le modèle suprême. Le Saint béni voulut faire cela en bâtissant le premier temple à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour en faire une nation nouvelle, semblable à des anges. Son but était qu'ils forment un royaume de prêtres et un peuple saint vivant en terre d'Israël, bénéficiant ainsi de la rédemption suprême. Mais comment cela s'est-il manifesté? Concrètement, Israël entre en terre d'Israël. Dieu leur aurait bâti le temple aux cieux pour qu'il en descende, achevant ainsi parfaitement la réparation. Et ils se sont rebellés contre moi dans le désert. Lorsque le peuple d'Israël a irrité le Saint béni soit-il dans le désert, ils sont morts. Il les a rassemblés pour lui, et Dieu y a fait entrer ses enfants. Il a fait entrer leurs enfants en terre d'Israël. À leur entrée, c'était parce que leur père avait provoqué Dieu avec le veau d'or et les explorateurs au désert. Ce sont donc les enfants qui y sont entrés. Ils n'avaient pas le mérite d'y accéder, et c'est l'homme qui a bâti le temple, édifié de sa main et non par celle de Dieu. Et ainsi, plus tard, ils ont été exilés, puis sont revenus et ont construit le second temple. Cela signifie que le temple que le Saint béni soit-il a construit et préparé pour le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ce n'est pas le Saint béni soit-il. Le peuple d'Israël n'était pas digne d'atteindre ce niveau élevé que le Saint béni soit-il leur accorde le temple depuis les cieux. Et en fait, même à l'époque d'Ezra, alors il dit
Alors le Saint Zohar dit qu'à l'avenir, le premier temple et le second temple seront ressuscités pour le Saint béni soit-il ensemble d'en haut. Le premier temple et le second temple, le temple que le Saint béni soit-il voulait donner au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et le second temple que le Saint béni soit-il voulait leur donner, le faire descendre à la génération d'Ezra et Néhémie, car Ezra et Néhémie étaient dignes de délivrer Israël depuis que le grand Ézéchias, à l'époque du premier temple, le Saint béni soit-il, unira ces deux temples et les fera descendre au peuple d'Israël dans le troisième temple. Et en fait, le troisième temple, c'est le premier et le second temple réunis. Le premier temple était caché, mais le second sera révélé et visible de tous. Sa royauté sera alors manifeste, afin que le monde entier voie sa grandeur. Une joie parfaite et une vision du cœur chaque jour. Voilà donc en fait les paroles du Saint Zohar. Ce n'est pas pour rien que je vous ai lu les paroles du Zohar. Enfin, nous étudierons le Zohar sur les premiers et seconds temples, le temple caché et la reconstruction du troisième. Certains commentateurs affirment que ce temple sera l'œuvre de l'homme, n'est-ce pas ? D'autres pensent que le temple sera construit depuis le ciel, selon le Tana d'éveil Eliyahu, Rashi et la Guémara, d'où il descendra. Il existe une autre opinion parmi les premiers commentateurs, l'opinion bien connue du Rambam. Que veut-elle dire ? Le temple doit être construit car c'est l'un des 613 commandements de la Torah, le 21e selon le Rambam. Puisqu'il nous est ordonné de le bâtir, comment peut-on dire qu'il descendra du ciel ? Et ce, malgré diverses explications. Le Rambam l'écrit dans les lois sur les rois, sa position est connue. Quand le roi Messie viendra, il construira le temple et rassemblera les exilés d'Israël. Le but du Messie, selon le Rambam, est de venir construire le temple. Donc le temple sera construit par un homme, par le Messie. Et cela, en fait, selon les paroles, c'est selon les paroles de la Guémara dans Souka, dans la Guémara de